Bricoler efficacement, ça se joue sur des détails. Et dans cet épisode, vous trouverez une série de conseils qui peuvent vous aider. Avec un morceau de bois récupéré, vous disposez rapidement d'un bloc avec lequel poncer en douceur. Le seul inconvénient, c'est que le papier de verre peut glisser. Mais pour cela, nous avons une solution. Trouvez un morceau de bois adéquat et une fine latte. Indiquez la largeur de votre latte sur le bloc récupéré. Réalisez un renfoncement à l'aide d'une scie à dos et d'un ciseau à bois. Mais c'est tout aussi facile avec votre scie à onglet. Réglez correctement la butée de profondeur. Découpez une ligne dans le bois et déplacez votre bois millimètre par millimètre. Une fois prêt, découpez du papier abrasif sur mesure à enrouler autour de votre bloc. La latte maintient le papier de verre en place. Un bloc de ponçage est moins utile pour les pièces arrondies, mais pour ça, nous avons une autre solution. Prenez un vieux cahier ou un magazine et pliez votre papier de verre tout autour. Et voilà, vous avez maintenant une meilleure accroche pour travailler les courbes proprement. Et si vous avez un endroit difficile à atteindre, l'astuce suivante devrait vous aider. Transposez la largeur d'un rouleau de ruban adhésif sur un morceau de rondin. Coupez le bois sur mesure. Collez une bande de ruban adhésif au dos d'une feuille de papier de verre pour la renforcer. Prévoyez un peu de ruban adhésif supplémentaire des deux côtés. Enroulez vos rondins dedans. Coupez le papier sur mesure. Et maintenant, tout est plus facile. Il est important d'affûter régulièrement vos outils et de bien les polir pour éliminer les bavures. Avec un vieux morceau de cuir, c'est vite fait. Prenez un reste de planche. Collez le morceau de cuir à l'envers sur le bois. Une fois la colle sèche, coupez les bords de cuir avec une lame bien aiguisée. Après l'affûtage, utilisez de la pâte à polir sur le cuir pour éliminer rapidement les bavures de vos outils. Enlevez la pâte à polir et votre outil est à nouveau bien aiguisé. Et pour tout garder aiguisé, protégez le matériel dans votre boîte à outils. Et pour cela, prenez de vieux gants de travail et coupez-en les doigts. Placez la phalange coupée autour de votre outil pour garder votre tranchant bien net. Et si vous rangez vos outils dans un endroit non chauffé, vous pouvez y placer des sachets de gel de silice ou des bâtons de craie. Vous éviterez ainsi qu'ils ne rouillent. Vous devez couper plusieurs pièces de bois à la même taille avec la scie à onglet. Dans ce cas, il est préférable de prévoir un bloc de butée. Le guide de votre table est-il trop court? Rallongez-le avec une latte de bois. Vous pouvez la fixer au guide ou utiliser les trous de vis. Mesurez ensuite la longueur de votre bois et fixez un deuxième bloc à la bonne taille sur votre longue latte. Vous pouvez personnaliser rapidement et facilement vos pièces de bois en série. Il existe de nombreuses façons de dessiner des cercles. Nous en avons illustré plusieurs sur Dobit. Vous pouvez facilement dessiner un cercle avec un clou et une ficelle. Une latte munie d'une encoche peut également servir à cette fin. Nous avions même déjà fait un modèle dans l'épisode du puzzle de pizza. Prenez sinon les outils qui se trouvent dans votre boîte à outils. Vous avez par exemple une pince à colle qui traîne.
Alors placez rapidement un clou ou une vis au centre de votre cercle. Accrochez votre pince à colle sur la vis et placez votre crayon dans l'autre branche de votre pince. Et vous tournez pour dessiner un cercle. Vous pouvez faire de même avec un écrou ou une clé à fourche. Placez un clou au milieu, accrochez-y une clé de la bonne longueur et placez votre crayon dans l'ouverture de l'autre côté. Maintenant, tournez et dessinez un cercle dans cette direction. Tracer une ligne sur un tube rond n'est pas toujours facile. En un rien de temps, votre pièce va se mettre à rouler. C'est plus facile cependant si vous placez votre tube dans un profilé d'angle. Votre ligne droite est immédiatement tracée. D'ailleurs, la découpe d'un tel profilé d'angle n'est pas simple non plus. Il peut être utile de placer un morceau de bois dans le profilé pour marquer la ligne où vous pourrez couper. Il peut arriver que le filetage de votre vis n'ait plus de prise et que vous ne puissiez pas desserrer une vis. Eh bien, voici une solution simple pour ce problème. Vissez une deuxième vis juste à côté de la vis coincée. Procédez un angle vers la vis jusqu'à ce que vous soyez juste contre elle. Vos filetages trouveront de l'adhérence et se détacheront plus facilement. Et si vous n'arrivez pas à desserrer une vis, vous pouvez alors exercer une plus grande force sur votre tournevis en plaçant une clé à molette sur le manche. Vous augmentez ainsi la force de levage afin de pouvoir desserrer la vis plus facilement. J'espère que ces conseils vous aideront pour vos bricolages et si vous avez d'autres bons conseils à nous donner, n'hésitez pas à les partager à cmoi@debit.be.